Donc la vaste entreprise, on est basé à Montpellier. On propose des projets qui sont soit des spectacles, soit des installations ou des projets plus plastiques, notamment pour l'espace public. Et donc c'est un projet qui est quand même un projet hors norme dans sa mise en œuvre, puisqu'on couvre vraiment toute la ville. Donc c'est un travail préparatoire en amont qui est quand même très important et qui nécessite la mobilisation. Donc là, en l'occurrence, la forte mobilisation des équipes du service culturel de Mende qui ont œuvré avec nous depuis plusieurs mois à la préparation de cet événement et à son installation, ainsi que l'équipe des 7-3 de Vauvert. Et donc le projet il prend pour point de départ les plaques commémoratives qu'on trouve un peu dans toutes les villes et qui commémorent toujours que des gens célèbres et des événements importants. Et là l'idée c'était de commémorer des gens inconnus et des événements ordinaires, c'est-à-dire tout ce qui fait le murmure de la ville au jour le jour et auquel on ne prête pas attention. Et donc par cette intervention plastique qui vient transformer pendant quelques jours un environnement, en l'occurrence le centre-ville de Mende, l'idée c'est d'enclencher un jeu comme ça où on va chercher un peu ces numéros dans toute la ville, de se prendre à regarder chaque passant, chaque personne qu'on croise en se demandant voilà, à quoi il pense, quel est son trajet, quelle est son histoire, etc. Donc c'est vraiment proposer le point de départ d'un jeu qui évidemment va au-delà de l'installation elle-même. Voilà. Dans le travail d'écriture, c'est vraiment plutôt que d'écrire un roman comme ça avec des pages qui se suivent et un ordre qui est prédéfini par l'auteur. C'est là pour le coup chacun avec ses trajets habituels, suivant par où on rentre dans la ville, où est-ce qu'on habite et tout ça, on ne va pas les découvrir dans le même ordre. On va pas faire le même fil en fait. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse en termes d'écriture, c'est comment est-ce que chacun dans ses parcours va tisser son propre fil à l'intérieur de ces 400 et quelques légendes. Et donc on a aussi rencontré plusieurs classes donc d'écoles primaires et aussi de lycées, les options arts plastiques, qui vont eux-mêmes, donc ils ont fait le parcours dans la ville à la recherche de ces légendes. Puis on a fait un temps de rencontre où on a voilà, échangé sur les questions qui se posent, sur lesquelles lesquelles leur parlent moins, pourquoi, etc. Donc c'est vraiment les légendes, elles font appel à l'imaginaire de chacun et effectivement, on n'a pas forcément tous, c'est pas forcément les mêmes qui parlent à tout le monde, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc voilà, on invite les habitants de Mende à se laisser conduire par ces multiples fils jaunes qui sont déployés et à dévier peut-être de ces parcours habituels pour s'engouffrer à la recherche de légendes dans des rues qu'on n'emprunte jamais. Et puis aussi à se saisir des légendes à écrire soi-même que vous trouverez au théâtre, à l'office du tourisme, à la médiathèque, à différents endroits de la ville. Et on vous invite à écrire vous-même vos propres légendes et à aller les déployer où vous voulez, très visibles ou bien cachées. On vous laisse faire la suite du travail.